Commençons par une scène que beaucoup d'entre nous connaissent très bien, surtout à l'approche de Purim. Vous entrez dans un magasin pour acheter des Mishloach Manot, et la première question qu'on vous pose, encore et encore, c'est « Quel est votre budget ?» C'est presque la question universelle. Combien êtes-vous prêt à dépenser pour vos amis, votre famille ou vos proches ? Mais si l'on regarde la Torah et les enseignements de nos sages, cette question n'est pas vraiment au cœur de la mitzvah. Le prix ou le montant dépensé n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est le nombre de 2. Car la Torah dit clairement « Mishloach manot ishlereu ». Chacun envoie des portions à son prochain. Et nos sages ont compris de cette formulation que chaque envoi doit comprendre au moins 2 éléments, 2 cadeaux, pas seulement un. De même, dans la mitzvah de Matanot laevionim, les dons aux pauvres, la Torah emploie le pluriel Matanot laevionim. Là encore, il ne s'agit pas d'un montant précis, mais d'un principe fondamental. Il faut donner à au moins 2 personnes, même si ce que vous leur donnez est minime. Imaginez un instant. Vous achetez une bouteille de whisky très chère pour votre patron, vous pensez avoir rempli votre devoir avec élégance, et pourtant, selon la Torah, vous n'avez pas encore rempli la mitzvah totalement, si vous n'ajoutez pas un petit paquet supplémentaire, un petit geste en plus, un 2e cadeau, même modeste. Ou encore, si vous rencontrez un pauvre et que vous lui donniez 100 €, ce n'est pas suffisant. Il faut que la mitzvah atteigne au moins 2 personnes, même avec 10 € chacun. Pourquoi ce chiffre 2 ? C'est ici que le Rabbi de Lubavitch nous éclaire. Le 2 symbolise la véritable générosité. Sa capacité à donner ce qui nous est difficile à donner, ce qui exige un effort, un dépassement de soi. Il ne s'agit pas seulement de donner ce que nous aimons donner, ce qui est facile et naturel pour nous, ça c'est le 1. Non. La vraie mitzvah, donc le 2, c'est celle qui va finalement nous rapprocher de notre Créateur et de notre prochain. Cette mitzvah exige que nous donnions ce qui nous coûte, même quand cela demande de sortir de notre zone de confort. Permettez-moi de vous raconter un épisode puissant du Talmud, dans Avodah Zarah 18a, qui éclaire ce principe. Nous sommes à l'une des périodes les plus sombres de notre histoire. Le Beit Hamikdash a été détruit, Jérusalem est en ruine, le peuple est brisé. Mais Rome ne s'est pas contentée de détruire des pierres, elle a voulu détruire l'âme. L'empereur Hadrien publie des décrets impitoyables. Interdiction d'enseigner la Torah, interdiction de rassembler des élèves, interdiction de transmettre la tradition. Étudier devenait un crime, enseigner devenait une condamnation à mort. C'est l'époque que nous appelons celle des 10 martyrs de foi. Dans ce contexte vit un immense sage, Rabbi Yossi ben Kisma, un homme droit, profond, lucide. Il tombe gravement malade, il sent que ses jours sont comptés, et son disciple, Rabbi Hanina ben Teradion, vient lui rendre visite. Rabbi Hanina n'est pas un homme discret, il ne se cache pas. Malgré les décrets romains, il rassemble des foules et enseigne la Torah publiquement. Il sait que c'est dangereux, mais il ne peut pas faire autrement. Il vit pour cela, c'est sa nature. Rabbi Yossi, son maître, le regarde, il l'aime, mais il est inquiet. Il lui dit « Hanina, mon élève, j'entends dire que tu réunis des communautés et que tu enseignes la Torah en public. Tu sais ce que cela signifie. Ces hommes sont cruels, ils ne te pardonneront pas, ils te prendront, ils te tortureront. » Rabbi Hanina répond avec une simplicité bouleversante. « Du ciel, Rabbi, on aura pitié de moi. » Il répond avec la foi. Mais Rabbi Yossi, comme on l'a dit tout à l'heure, lucide, ne se laisse pas émouvoir. Il insiste. « Je te parle avec logique, avec réalisme, et toi tu me réponds avec la foi. Je te le dis, ils t'attraperont, ils t'envelopperont dans un Sefer Torah, ils te brûleront vivant avec lui. » Imaginez le silence dans la pièce. Ce n'est pas une image, ce n'est pas une métaphore, c'est une prophétie. Rabbi Hanina entend cela. Il ne discute pas, il ne conteste pas. Il pose simplement une question. « Rabbi, si cela arrive, si je me fais arrêter pendant que j'enseigne la Torah en public, est-ce que je suis certain d'avoir une part au monde futur ?» Question vertigineuse. Un homme qui est prêt à mourir pour la Torah et son enseignement qui demande encore « Est-ce que suis-je apte ? Est-ce que cela est suffisant ?» Quelle humilité.
Rabbi Yossi, son maître, lui répond quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, Yossi, dis-moi, as-tu fait un acte concret, personnel, un acte désintéressé qui s'est présenté à toi récemment? Raconte-moi un Ma'aseh Tov, une bonne et belle action, et je te dirai si tu es destiné au monde futur. Pardon? Pourquoi cette réponse de Rabbi Yossi? Pourquoi ne pas dire immédiatement « Mais bien sûr, Rabbi Hanina, tu risques ta vie pour la Torah, tu vas mériter le monde futur ». Rabbi Hanina réfléchit, puis il raconte un épisode presque banal. Il était responsable de la caisse de la Tzedaka. Il collectait de l'argent pour les pauvres. Un soir de Purim, il trie les pièces et les billets. Et soudain, un doute. Un billet s'était mélangé. Était-il à lui ou était-il à la caisse des pauvres? Il aurait pu dire « Yachaloku, moitié-moitié selon la loi ». Il aurait pu s'accorder le bénéfice du doute. Après tout, personne n'aurait su. Mais il a décidé autre chose. Il a donné le billet entièrement aux pauvres. Non pas parce qu'il était riche, non pas parce que c'était spectaculaire, simplement parce qu'il ne voulait pas que l'ombre d'un doute subsiste. Quand Rabbi Yossi entend cette histoire, il est bouleversé et il lui dit « Si tu as agi ainsi, alors puisse ma part dans le monde futur être la même que la tienne. » Quelques jours plus tard, malheureusement, la prophétie se réalise. Les Romains arrêtent Rabbi Hanina, ils l'enveloppent dans un Sefer Torah, ils mettent des éponges mouillées sur son cœur pour prolonger l'agonie et ils l'embrasent. Ses élèves l'entendent dire « Je vois les parchemins brûler, mais les lettres s'envolent. Son corps brûle, mais la Torah ne brûle pas. » Mais arrêtons-nous un instant. Pourquoi Rabbi Yossi, le maître, n'a-t-il pas été impressionné d'abord par le courage héroïque d'enseigner la Torah sous la menace? Pourquoi fallait-il cet épisode du billet? Voici la clé. Enseigner la Torah, même avec héroïsme, peut être parfois l'expression de ce que l'on est profondément. Rabbi Hanina était un homme de Torah. Il respirait la Torah, il vivait Torah. C'était sa nature, sa passion, son identité, son idéal. Mais le billet, c'était autre chose. C'était un moment où personne ne regardait, un moment sans gloire, un moment où son ego ne gagnait rien, un moment où il aurait pu garder l'argent sans que personne ne le sache. Mais il a choisi Dieu, il a choisi l'intégrité, il a choisi de perdre. C'est cela que Rabbi Yossi cherchait. Il voulait savoir, est-ce que tu sers Dieu seulement quand cela correspond à ta grandeur, ou est-ce que tu le sers aussi quand cela te coûte, quand cela te prive, quand cela te vide? Le billet n'était pas une petite histoire. C'était la preuve que Rabbi Hanina savait sortir de lui-même. Et c'est cela qui ouvre le Gan Eden. Le message est immense. On peut faire des choses extraordinaires et pourtant ne pas avoir encore touché le point le plus pur de soi. Mais lorsqu'un être humain dans le secret, dans le doute, choisit l'honnêteté plutôt que l'intérêt personnel, quand il donne alors que cela lui coûte, quand il agit pour le ciel et non pour son image, alors il devient éternel. Rabbi Hanina n'est pas entré au monde futur uniquement parce qu'il est mort en martyr. Il y est entré parce qu'un soir de Purim, face à un simple billet, il a prouvé qu'il savait donner même quand personne ne l'applaudissait. Le Tanya clarifie ce principe. Le Gan Eden n'est mérité que lorsqu'on agit entièrement pour Dieu, dépassant ses instincts naturels et son confort. Lorsque Rabbi Hanina donna le billet de Tzedaka, il n'agissait pas par plaisir, mais parce que c'était juste et nécessaire, même si cela lui coûtait. C'est là la véritable générosité, celle qui inclut un effort, une volonté de se dépasser. C'est exactement ce que symbolise le chiffre 2 de Purim. Donner 2 cadeaux, un qui est facile à donner, et un autre même quand c'est difficile. Même quand cela exige un effort, même quand l'envie naturelle n'y est pas. Il faut donner ce que l'on aime, certes, mais aussi ce qui nous coûte, dans toutes les dimensions de notre vie, dans le temps, dans le corps, dans l'âme, dans le cœur. Le rabbi nous explique un autre exemple dans la Torah. Après que Yaakov Avinu eut béni chacun de ses enfants individuellement, en fonction de leur talent et caractère unique, la Torah pour Issachar, le commerce pour Zevulun, la royauté pour Yehuda, eh bien Yaakov Avinu donna à chacun également la bénédiction de tous les autres. Pourquoi cela? Parce qu'il ne suffit pas de se contenter de ce qui vient naturellement du ciel. Issachar, l'homme de Torah, devait aussi s'engager dans les affaires.
alors que Zevulun, le businessman, devait s'imprégner de Torah. Chaque enfant doit se dépasser, accomplir ce qui ne lui vient pas naturellement, pour vivre finalement pleinement dans deux mondes, le matériel et le spirituel. La bénédiction de Yaakov Avinu nous enseigne: ne vous contentez pas de ce qui est facile pour vous, mais faites l'effort pour le monde spirituel et moral que vous pourriez négliger. Une dernière petite histoire qui illustre magnifiquement ce principe. Un chassid qui vivait modestement, en étudiant la Torah toute sa vie, avait des filles qui devaient se marier, mais n'avaient pas assez d'argent pour les marier avec dignité. Il demande conseil à son rabbi, qui lui dit: va au marché, fais des affaires, et la première transaction qui se présente à toi, fais-la. En chemin, il s'arrête dans une auberge où se trouvent des marchands échangeant des bijoux précieux, et l'un d'eux lui demande: tu voudrais acheter des bijoux? Quel est ton budget? Le chassid répond qu'il n'a que 10 roubles. Le marchand éclate de rire. Avec 10 roubles, tu n'achètes rien, mais si tu veux, je peux te vendre mon Gan Eden pour ce prix. Le chassid, inspiré par les paroles du rabbi, achète le Gan Eden du marchand avec les 10 roubles. Quelques instants plus tard, l'épouse du marchand arrive en trombe, découvre ce qui s'est passé et exige que le Gan Eden lui soit rendu. Et pour punir son mari, elle l'oblige à payer toute la dot des filles du chassid pour ses mariages. Le rabbi explique alors qu'avant cet acte de générosité, le Gan Eden du marchand ne valait même pas les 10 roubles. Mais après avoir pris en charge le mariage des filles du chassid, son investissement spirituel devient inestimable et son Gan Eden prend toute sa valeur. Voici le message de Purim et du chiffre 2. Premièrement, la vraie générosité ne se mesure pas à la valeur matérielle, mais bien à l'effort et au dépassement de soi. Deuxièmement, la mitzvah de Mishloach Manot et de Matanot Le'Evyonim nous apprend à donner 2 fois. Ce que nous aimons, mais aussi ce qui nous coûte. Troisièmement, seule cette capacité de se dépasser, qui rapproche l'homme de Dieu et l'homme des autres, nous ouvre les portes du vrai Gan Eden. Ici et maintenant. Alors, chers amis, en cette fête de Purim, demandons-nous: où suis-je prêt à donner, même si cela me coûte? Où suis-je capable de dépasser mes instincts naturels pour le bien des autres et pour Dieu? C'est dans ce dépassement que réside le miracle de Purim, chaque année, dans chaque cœur.